comme on l'a dit, chaque fête et Maasé nous ramène au moment de l'événement. C'est pas comment dire un retour juste d'anniversaire ou simplement on essaie de se rappeler ce qui s'est passé à ce moment-là. Mamash, on se retrouve mamash dans l'événement et c'est un circuit comme ça infernal où les Maasé nous revenons constamment devant l'événement. C'est-à-dire que quand on arrive à Shavuot, on revient devant l'événement lui-même du matin de Torah, Béal Sinaï, mamash, au moment où c'est passé. Simplement le décor tu le vois pas, mais c'est le même minyan. Donc ça, c'est ce qui est important de comprendre. Maintenant, il faut bien comprendre que le Maasé, que tout le Inyan de Matan Torah, en vérité, c'est que Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, reste attaché avec le don de la Torah qu'il a fait. C'est-à-dire, c'est pas comme si maintenant tu es venu, par exemple, comment dire, acheter un produit quelque part et ce produit, on te le donne et après tu te débrouilles avec. Tu fais ce que tu dois faire avec. Sur le Inyan de la Torah, on dit bien Melamed Torah et l'Amou Israël. Le Inyan de Melamed Torah et l'Amou Israël, c'est que Bola Kaviachol, comme si qui te dit, il oulé ozro eno yachol. Si c'est pas moi qui t'aide, tu peux pas y arriver. Et il y a comme ça deux choses où Bola Olam Kaviachol laisse comme ça une dépendance d'Akadosh Baruch Hu par rapport à l'Imouda Torah, par rapport à la Parnassa, par rapport au Yetzarara, au combat avec le Yetzara. Où là, Bola Olam, tu dis constamment, attention, pour la Torah, il faut que je sois là pour t'enseigner la Torah. Pour le Yetzara, il faut que je sois là pour que tu puisses combattre ton Yetzara. Pour la Parnassa, si c'est pas moi qui va t'aider, tu n'auras pas de Aslacha dans ta Parnassa. C'est-à-dire que Bekissour, comme c'est que Bola Olam entretient comme ça une cloute, une dépendance avec Bola Olam. Alors la question se pose, pourquoi il faut qu'il y ait cette cloute? Pourquoi Bola Olam ne peut pas donner carrément, comment dire, tout ce qu'il faut? Il nous a donné la Bechira, et en même temps il nous donne les Kohot pour arriver à combattre le Yetzara, chacun avec ses kelim. Pareil le Limut Torah, chacun avec ses kelim. Pareil la Parnassa, c'est-à-dire, tu donnes à l'homme, il a mis, comment dire, les Kohot qu'il faut, et l'homme il se débrouille avec ça. C'est quoi le Inyan que Bola Olam, il te dit, d'un côté, je t'ai donné la Bechira, d'un côté, je t'ai donné la Torah, je t'ai donné comment dire, les kelim qu'il te faut pour avancer là-bas. Mais sache une chose, il oulé ozro eno yacholo. Si je suis pas là pour t'aider, tu peux pas arriver. C'est un peu bizarre comme malach. C'est-à-dire qu'on comprend pas pourquoi Bola Olam laisse comme ça en dépendance le Inyan que Hachem, il faut qu'il soit là pour t'aider pour y arriver. Ad kedekar que tous les tzadikim, tous les gdolim, c'est connu, Rabotai, que, comme a dit la Gemara dans Sanhedrin, elle a dit là-bas, que Maya se Adam kedishizke le chokma. Alors là-bas, il dit, il ma'ed be matan, il faut qu'il diminue le masa au matan, comment dire, le matériel, et la parnassa et toutes ces choses-là, pour pouvoir ça donner la Torah. Et la Gemara dit là-bas, Arbe asuken ve'alta bi Adam. Alors il dit, il va kesh rachamim imisha chokma shelo, il demandera à Hachem la tfila pour qu'Hachem lui donne. Alors il m'a dit, alors si c'est comme ça, pourquoi tu nous as dit au début qu'il fallait comment dire, diminuer la parnassa? Il dit, là, c'est l'osagé. Que ça, sans ça, c'est pas suffisant. C'est quoi? Il faut faire les deux. Il faut d'un côté, une achinami le ma'el beschora, le ma'el bemasa matan. Ça donnait plus à l'issue de la Torah. Mais d'un autre côté, il faut la prière. C'est-à-dire, de là, de cette Gemara, on voit clairement que quoi? Que même quand l'homme fait, au niveau ma'asé, tout ce qui est nécessaire de faire pour être zoché la Torah, il faut quand même la tfila. Il faut prier Hachem et supplier Hachem qui nous aide. Et comme ça, hein, d'ici Purim, qu'on raconte sur les sadikim, les grands chachamim, tous les gdolim, comme Rabbi Akiva Eger, comme le Gaon de Vilna, etc., qu'eux-mêmes témoignent que si ce n'était pas les tfilotes qu'ils ont fait pour être zoché la Torah, ils ne seraient jamais arrivés aux madrigot qui sont arrivés. Donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui dépend de tes kishronot, qui dépend de tes capacités, ou de ta avoda, de ta ishtalut, de toutes ces choses-là qui sont nécessaires, c'est vadaï. Vadaï qu'il faut être marbe bi-shiva, marbe bi-limoud, marbe bi-korze, vadaï, c'est pas shoot. Mais il faut la tfila. Il faut la tfila, pourquoi? Parce qu'il loulé ozro et no yacholo. C'est quoi le inyan? Alors le inyan, il est comme ça. Les Mfashim, ils expliquent que quand il s'agit de choses qui les maasé, comment dire, sont d'une manière moufchatim. Moufchatim, c'est-à-dire simple. Ou là-bas, effectivement, ça dépend que de la mitziout. La mitziout. Alors là, à ce moment-là, bon, là, il te donne la bechira. Et la mitziout, c'est toi qui la réalises par rapport à ta bechira. Mais quand il s'agit de choses qui sont les ma'ala me'ateva, hein, impossible. C'est-à-dire que l'homme kaviachol n'est pas équipé de matériel qui est les ma'ala me'ateva pour arriver à avoir des asagot, à atteindre des niveaux pareils. Le limut Torah, c'est quelque chose qui est les ma'ala me'ateva. On parle de chokhmat elokim. C'est pas que nous, comme nous, on croit. Nous, on croit que quand on est nigash la Gemara, on étudie la Gemara, on étudie le Chumash, on étudie le Torah Shebirtav, Torah Shebe'alpeh. On a l'impression que ce sont des choses qui sont à notre portée. Mais en vérité, c'est pas si pas chou que ça, Rabotai. Torah Rehava Mineyam, elle est large comme les océans.
comme les océans de la mer, et que mamash, pour arriver à être zocher la Torah, il faut énormément de capacités, des capacités qui sont surhumaines, les maaseh. Le Rashba, il disait, et le Rashba, c'est Yadoua, c'était quoi hameayen atsou, mais que chaque parole qui dit le Rashba, même quand il donne des paraboles, même quand il donne des mashalim, ce sont des mashalim qui dit be'iyun. Il ne dit pas comme ça, comment on donne un mashal juste pour essayer de comprendre une chose. Il est dit be'iyun. Il témoigne lui-même, le Rashba, chez kol ha-Torah shu lamad, zetipa mamash bayam mikol amayim sheish bayam. C'est une goutte d'eau dans l'océan, le Rashba. Imaginez-vous un petit peu Rabotai, si le Rashba il dit ça, qu'est-ce qu'on va dire nous? C'est-à-dire une tipa dans la mer Rabotai. Et tout ça, pourquoi? Parce que c'est les Malam et Ateva. C'est-à-dire c'est des sagotes qui sont très très hautes, qui sont les Malam et Ateva. Donc c'est-à-dire que quand tu vois des sadikim, des gdolim, des tamid chachamim qui sont arrivés Rabotai à des niveaux, il faut savoir c'est parce qu'il y a une siyata ishmaïa. Hachem les a aidés. Mais de quoi ça dépend? Ça dépend Rabotai de la tfila. Ça dépend combien tu es mitpalel d'être zoché mamash d'avoir la chokhmah d'Hachem. C'est-à-dire que, à part la ishtadlut, à part d'être marbebi shiva, à part de s'adonner avec tous ces kohot rabotai dans la Torah, dans le Hammal, etc., ou comme dit le Rambam, que Adam asur les basbez afilu laila achad bilimud, il dit ikar a chokhmah niknit balayla. L'ikar la chokhmah s'acquiert la nuit, plus que dans la journée. Et la nuit, pourquoi la nuit? Parce que la nuit, c'est un moment où normalement, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de choses qui se passent. Bon, pas comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a toujours des choses à faire. Mais les Maaseh, à l'époque, c'était comme ça. La nuit arrivait, on m'a dit la Gemara, lama nivra, ça ira. Pourquoi la nuit a été créée? Pour s'asseoir et étudier. Parce que tout le monde va dormir, le bonhomme, il n'a plus de préoccupations ou d'occupations, donc Yoshev et l'Omed. Et là, à ce moment-là, effectivement, c'est un moment propice pour arriver à grandir dans la Torah. Mais malgré tout, il faut la tfila. Que témoignent sur eux-mêmes, qui sont arrivés à atteindre des madrigot de la Torah, il ou la tfila. Tfila mamash, mais im kol ha-kochot, pour arriver à être zocher la Torah Kedosha. Et que pour l'olam kaviachol, dans ce cas-là, nous telecha bematana l'iskot la Torah. Et c'est de cette manière que les maîtres qui arrivent, le Rabbi Kiveger, chaque Saïch Yun qu'il a écrit Rabotai. Ne croyez pas que c'est Saïch Yun qui marquait avec du nahat, où il dit Saïch Yun, que le Maaseh, il a été méritant, que grâce à ça, on a écrit des Svarim, qui sont les grands Saïch Yun Rabotai qu'on traite dans les shivot, et qu'avec ça, on fait du Yun dans les shivot. Alors, le Rabbi Kiveger, il faut savoir une chose, Rabotai. Ayalot Tsar Gadol, Mamash, et lui-même disait, Lo zachiti lavin divrei rishonim. J'ai pas été zoché de comprendre divrei rishonim. C'est que ce que nous, on voit, Rabotai, comme une madriga, souma, de la part du Rabbi Kiveger, d'avoir des sherot koka hazakot, que quand on met ça dans les shivot, Rabotai, du coup, chache Rabbi Kiveger, on n'imite pas elle de ça. Lui-même, Rabotai, il avait Chalishut Adat. Chalishut Adat de dire, Lo zachiti lavin divrei rishonim. Et donc, ça veut dire que quoi? Et qu'est-ce qu'il faisait pour ça? Il priait, Ayamit Palel, Mamash, Chazak, Me'od, Kediliskot Lavin. C'est-à-dire qu'il n'avait pas un nachat, Rabotai, des Saïchiyun qu'il a écrit. Pour lui, c'était un choser, Siada Ishmaya. Et qu'à cause de ce choser, Siada Ishmaya, c'est resté des Saïchiyun. Bon, nous, on a profité de ça, parce que grâce à ça, on a des belles chélotes qui nous permettent de faire du Iyun. Mais en attendant, lui-même, il n'avait pas l'impression, Rabotai, d'avoir été zoré. Pour lui, c'était le contraire. C'est que l'ozachiti. Donc on voit de là combien il faut prier Rabotai. La même chose avec la milchama du Yetzara. La milchama du Yetzara, il ne faut pas avoir l'illusion, Rabotai, de s'imaginer Shakol Taloui Banou. Barou, ça dépend de nous. Barou, c'est notre Bechira qui est en jeu, et c'est nous qui devons décider si la milchama, on l'a fait ou pas. Comme c'est marqué, c'est la milchama. Le olam yargiz adam, yeser tov, yeser rara. La milchama, il faut la faire, rien de mal à sauter. C'est pas quelque chose qui est donné en cadeau dans les mains de l'homme. Mais cette milchama, attention, malgré que tu l'as fait, malgré que tu sois en guerre contre les tzarara, de toute façon, il faudra Siyada Ishmaya. Donc, c'est-à-dire qu'un homme a besoin de Siyada Ishmaya, il a besoin de prière à Kadosh Baruch Hu, chez Azorlo, Lolipol, Beyad Yetzoro, pas tomber entre les mains du Yetzara, ne pas s'imaginer Rabotai. Un homme, comme c'est écrit le Ramban, il dit que Adam Mama chez Yoshev El Omed, ou un homme qui se trouve devant les milchama de son Yetzara, toutes les batailles qu'il a avec son Yetzara, parce que chacun il connaît Nefesh Behemto, il connaît la milchama qu'il a au Yetzara. Velomit Palel, il prie pas Rabotai, qui est discorde la Torah, qui est de la sliar contre la milchama son Yetzara. Il dit Zarzariyut. Zarzariyut, c'est une cruauté chez En Kedugmata. Pourquoi c'est une cruauté Rabotai? Parce que Eno Yacholo, on te le dit mais fourrage. Il ou Ozro, Eno Yacholo. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on parle d'un bonhomme Rabotai qui fait la milchama, il sait la milchama. Il se bat contre son Yetzara, il fait tout pour arriver à réussir. Mais les Chachamim te disent, il ou Ozro, Eno Yacholo. Donc tu sais très bien à l'avance que quoi?
que ta bataille, elle est sans résultat. Tu ne pourras pas arriver à le combattre, le Sarah. C'est forcément, tu vas tomber. Alors tu vas dire, alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on les aurait, Bassof? Tfila, il faut la tfila. Donc c'est-à-dire qu'il y a la milchama, il y a la bataille de l'homme, mais la tfila qui est très important. Malheureusement, il ne faut pas faire attention de ne pas négliger ça, Rabotai. La même chose, quand on arrive à Shavuot, Rabotai, le Ikar d'Avodah Shavuot, quand on fait soit le tikkun, soit le limoud, bon, chacun machilibo hafetz, chacun comme il ressent les choses, Rabotai. Il faut savoir que le Ikarim, Rabotai, c'est la tfila. C'est la tfila de Shavuot qui va être celle qui va être machriach de convaincre Hachem de te donner la Torah. C'est-à-dire que tu vas étudier, Baruch Hashem, tu vas montrer à Kadosh Baruch Hu que tu es là et tu veux étudier. Comme une fois, le Gaon de Vina, il a rencontré le Magim Midouvna. Et quand j'ai rencontré le Magim Midouvna, il a dit au Magim Midouvna, Lama ta le Oshev el Omed. Il a vu en train de faire le tikkun. Il a dit, Lama ta le tikkun, Lama ta le Oshev el Omed. Pourquoi tu t'assois pas étudier comme moi je m'assois? Alors il a dit que Vodarav, on n'est pas tous comme le Gaon de Vina. Il dit, le Gaon de Vina, vous avez Baruch Hashem, comment dire, en Otsar chez le Torah. Otsar chez le Torah. Donc, mais là, vous êtes Atsouk dans votre Otsar chez le Torah, dans votre dépôt de Torah. Il dit, moi, j'ai aucun Otsar de Torah. Alors, je suis obligé au moins Kavechol, d'attirer la clientèle avec la vitrine. On dit, il y a comme ça deux sortes de magasins. J'ai un magasin, Kavechol, il a beaucoup de Otsar, il a beaucoup de dépôts, etc. Donc, lui, le magasin, même si ce n'est pas la vitrine, les gens, quand ils vont rentrer, ils vont tellement voir de choix qu'ils vont être contents d'être rentrés dans ce magasin. Mais en général, quand le magasin, il n'a pas forcément un grand choix, beaucoup de hauts-tsar, alors il est obligé d'investir sur la vitrine. Et la vitrine, c'est quoi, Rabotai? C'est ce que tu présentes pour essayer d'attirer le client. Et que même si tu as 2-3 costumes à l'intérieur, peut-être grâce à la vitrine, je vais l'attirer pour qu'il achète le costume. Ça, c'est la différence entre le Gaon de Vina et le Magid Midouvna. Où il disait, je suis obligé d'être assez avec la vitrine parce que je n'ai pas l'autre sort de Torah que tu as. Ça, c'est ce qu'on fait, Rabotai, soit le tikkun, soit le limoud. En tout cas, Machilibo Hafez. Avant la machria, la chose qui va déterminer réellement le matin de Torah, Rabotai, c'est quand on va se retrouver à la tfila le matin. Le matin, on va commencer la tfila, et que là, mamash, la tfila doit être faite, mamash, bitlavut atsuma, atkedeka, que les poskim, ils disent bien là-bas, que fais attention de ne pas te faire avoir avec ton Yitzhara, que si maintenant tu vas faire la veillée, et la tfila, tu vas la faire, mamash, moitié endormi, c'est-à-dire, mamash, un œil fermé, un œil ouvert, il dit, Chaz Shalom, yassa scharo bevsedo, c'est-à-dire que le Ikar Rabotai, c'est la tfila. Le Ikar, c'est pas la veillée. La veillée, c'est rien que pour arriver à te préparer pour la tfila. C'est-à-dire, la chin tatzmecha la tfila, shatar oseh ta Torah. Mais là, tu montres un masé mouchia qui montre que tu veux la Torah. Comment tu montres? Que voilà, tu dis, le chumash, le neviim, ktuvim, et certains ils font même Mishnah, Gemara, ils font Tarir Mizot, pour montrer combien on mitzapé, ou mevakesh, mitchanen, les kabel kol la Torah. Attention, tout ça, c'est à condition que ta prière soit faite avec dvikut, avec ratson, atsum rabotai, l'ersot et ta Torah. Mais si jamais tu arrives à la tfila, et la tfila, les maaseh, tu es moitié endormi, et tu te bagarres pour rester réveillé, et que les maaseh, tu as plus envie d'aller rejoindre ton lit plutôt que de prier, à ce moment-là, il y a ça sera au befsedo. Parce que déjà, il n'y a pas de Otsar de Torah, il y a une vitrine, et vitrine, bichlal, qu'à la fin, tu ne pries même pas pour obtenir cette Torah d'Akadosh Baruch Hu. Donc, dans un cas comme ça ne peut pas marcher, Rabotai. On raconte comme ça sur Rabbi Eliezer ben Orkenos. Rabbi Eliezer ben Orkenos, Rabotai, Trilat Darko Batora, c'est un garçon, c'est un saddik, un tana, qui a commencé son chemin Rabotai à l'âge de 27 ans. À l'âge de 27 ans, il était Mamad Oved et Tel Aviv, il travaillait dans les terrains, dans la charrue là-bas, en train de labourer les champs, etc. Et son père, il le voyait qu'il n'était pas saméach, il a merousé. Et donc il a demandé, matarosé, la mata, ou là le travail il est trop dur pour toi, je vais te donner un travail plus facile, je vais te changer de là, je vais changer là, mais à chaque fois il lui donnait la même réponse. Ani mevakesh lilmod Torah bilvad, eni mevakesh ela lilmod Torah bilvad, comme c'est lui dit. Alors il ne comprenait pas. Il dit mais tu n'es pas d'origine juive, c'est pas pour toi ces choses-là. Au contraire, tu vas être comment dire balménan, brisé par ça. C'est très très dur. C'est très très dur. C'est pas pour toi ces choses-là. Bon, jusqu'à qu'il a vu qu'il peut pas l'arrêter. Et mais maintenant il est parti sur son chemin pour aller étudier la Torah. Et sur la route, il rencontre là-bas on dit Aoussaba. Aoussaba, c'est Ilionavi. À chaque fois qu'on voit Aoussaba dans la Gemara, c'est Ilionavi. Donc il a rencontré Ilionavi sur la route. Et il lui demande Ilionavi. Matam chapes, matarosé, matam vakesh. Il dit, Enim vakesh et la Torah bilvad. Je ne demande que la Torah elle-même. Comme ça il dit.
Et là-bas, il lui dit, c'est comme ça, Tiler l'Yeshiva chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et là-bas, Tilma Torah. Tous les Balei Moussa, ils posent la question là-bas, il dit, c'est une aïtza qu'on peut donner à un garçon de 27 ans. Un garçon de 27 ans, chez l'Olama Torah, l'Oyada Kloum, il ne savait rien, Rabotai. Il savait Bekoshi, s'il savait mettre un mot devant l'autre, s'il savait lire, s'il avait une gersa, Bichlal. L'Oyada les grosses à filou. Et donc, quand tu donnes un conseil comme ça, à 27 ans, quel est le conseil qu'on donne? On lui dit, tu sais quoi, tu as 27 ans, tu as un âge de te marier, va prendre un métier, marie-toi, et tes enfants, tu les mettras dans la Torah. Donc tu seras zoré pour des enfants. Mais toi, c'est fini, tu as loupé le coche à ton âge, alors qu'on n'a rien encore. Tu n'as pas de bagage, tu n'as pas de bassis. Ce n'est pas le moment de faire ça. Ce n'est pas une essa qu'on peut te donner. Et là, on voit que Navi, il lui dit, ouais, t'es l'air l'ilmo Torah. On ne voit pas Sarah Botaï à travers les sauts des Chachamim. Dans les sauts des Chachamim, on dit toujours comme ça, quand tu veux donner une essa à quelqu'un, t'as une essa d'avoir chez Karovlo, quelque chose qui est probable et propice pour lui. Mais pas des choses qui sont bachamaïm. Donner un conseil à quelqu'un, c'est pas toujours de lui dire soit un avraire ou soit un truc comme ça, parce que toi tu es marir cette chose-là. Parce que tu es marir ça ou tu donnes ce conseil. Non, le conseil doit être par rapport à Maché Tovlo, Tov la Adam, ce qui est bien pour lui, pas ce qui est bien pour toi, parce que toi, tu aimerais un truc comme ça et tu es marié cette chose-là. Non, ce qui est bien pour lui. Donc c'est comme ça. Kalva Chomer, il lui a un avis. Kalva Chomer, il lui a un avis, qui doit donner un conseil. Donne-lui un conseil probable et propice pour lui, qui est bon pour lui. À cet âge-là, le meilleur conseil que tu peux lui donner, c'est quoi? Va faire des études, l'Artilman Mixoa, va prendre un métier, marie-toi, et tes enfants, tu les mets dans la Torah. Comment il lui dit? Va chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Imaginez-vous, vous demain, vous voyagez pour, je sais pas, pour rentrer Shabbat, vous passez Shabbat chez une tante ou je sais pas quoi, et dans le but que tu rencontres comme ça un bonhomme, il a 27 ans, 30 ans, je sais pas quel âge il a, il te dit, Manio Sevahaim, il dit, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, Anirose l'ilmo Torah. Tu vas lui dire, va aller chez Valpognovitch. Ah, putain, monsieur Valpognovitch, tu rigoles quoi. Il sait même pas lire. Bekoshi, c'est faire une guerre ça. Tu vas lui dire, partir chez Valpognovitch. Si tu racontes ça à quelqu'un, il va te dire, c'est sa source. Il finit vers le Titan Birchol. Tu es marché l'auto. C'est quoi cette histoire-là? Tu donnes un conseil pareil. C'est quoi ces conseils-là? Tu ne peux pas dire à un bonhomme, va Valpognovitch. À la rigueur, on va dire, on va aller dans le sens de l'encourager à aller étudier la Torah. Parce qu'il demande d'étudier la Torah. Envoie-le dans une shiva de Balei Tshuva, envoie-le à Sameach, une shiva de Balei Tshuva, où là-bas, une achinami, il va apprendre, comment dire, à aimer Hachem, à faire des mitzvot, ou farasta, yamava kedma, il va danser du matin au soir, on va lui donner une guitare, on va faire des doutes, on va faire des chants, comme ça. Bon, c'est bien. Et après, au bout d'un moment, il va se fatiguer, il va se marier, et Shalom Israël, il sera bien. Voilà le conseil qu'on va lui donner. Mais jamais de la vie lui dire va à Pugnovitch. Qu'est-ce qu'il va faire à Pugnovitch? Rabbi Yochanan ben Zakkai, à l'époque, Rabotai, c'était à Mavdil. Bon, c'est la Shiva de Pugnovitch. C'est là où les Chora, tu as tous les tueurs à gages, tous les rayot du Nord. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Alors il dit va chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors, ok, il écoute lui. Donc il va chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il débarque là-bas. Là-bas, tout de suite, à l'entrée, il y a un barou qui le regarde, il dit Matarosé. Il a vu tout de suite qu'il a faire un bonhomme, un perché, quoi. Un perché de 27 ans. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il dit Anirosé l'ilmo Torah. Imagine-toi, il arrive comme ça, Anirosé l'ilmo Torah. Tu vois tout de suite que c'est un perché. Tu vois, bonhomme, il est perché, cet homme-là. Qu'est-ce que tu vas lui conseiller? Tu vas lui dire c'est quoi? Va hors sa mère là-bas c'est le Balei Tshuva. Ils vont t'accueillir les bras ouverts. Avec les deux bras, ils vont t'accueillir. Ils vont t'aider, ils vont te marier. Et t'inquiète pas, ton avenir est assuré avec eux. Non? Il y a aussi l'ilmo Torah. Bon, tu connais, c'est ça Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc il le fait rentrer chez le Rosh Yeshiva. Il rentre chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, il aussi l'ilmo Torah bilvad. Ani vakesh l'ilmo Torah bilvad. Et quand il rentre chez Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il le teste un petit peu, il voit son niveau. Qu'est-ce qu'il voit? Nul. Double zéro. Donc il voit qu'il est très nul. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui met un barreau là-bas. Il dit bon, t'es la merde d'auto, brachot. Commencez à lui apprendre les brachot, commencez à faire Birkat Amazon, commencez à lui apprendre des halachot, etc. Yom, il connaît rien. Et donc il a pris en main, il a commencé à le mettre. Et il voit Rabbi Yochanan ben Zakkai, il le voit toujours triste, toujours en train de se plaindre, etc. Il dit Matarosé. Il dit Ani mevakesh ilmo Torah bilvad. Il est constamment en train de demander d'étudier la Torah. Il sent que Kaviachol, qu'on lui donne pas assez à manger, c'est pas assez ce qu'on lui donne. Il veut plus. Bon, je me fais quitter sur l'histoire jusqu'à que Rabbi Yochanan ben Zakkai, Kaviachol, il a pris en main, il a commencé à lui donner, à s'occuper de lui, et jusqu'à qu'il est devenu Rabbi Eliezer ben Orkenos. Maintenant, quand on pose la question, on se demande, mais qu'est-ce qu'il a valu ce mérite d'arriver à des niveaux aussi hauts? Comment Eruz Zachar les est? Il dit pas shoot. C'est pas ni les capacités, ni les kishronot,
ni c'était Sarakol Rabotai, cette volonté qu'il avait, chez Eni Mevakesh chez la Torah Bilvan. Et là-bas, il explique comme ça. Il dit à Mavdil, c'est comme, bon, en France, je sais pas, c'est comme ça, mais en tout cas en Israël, c'est comme ça. En Israël, quand il crée un chèque, pour être sûr que maintenant, qu'il ne va pas avoir un zolob qui va t'ajouter des zéros, ou bien qui va t'ajouter des chiffres derrière, ouais, qu'est-ce qu'on fait? On met la somme, par exemple, El Shekel, Bilvad. On ajoute le mot Bilvad. Ou alors on met un trait là-bas, bien comme ça, avec des trucs comme ça. En Israël, on fait très attention à ça. En France, moi, je sais peut-être que là-bas, ils sont en confiance, je ne sais pas quoi, mais ici, on fait très attention à ça. On ne laisse pas comme ça une somme et que l'autre, il peut ajouter un zéro. Alors on met la somme ici. On met LF, et il peut ajouter encore deux zéros. Alors, on fait attention, on met des traits là-bas, comme ça, on voit que le bonhomme, tu ne peux rien ajouter là-bas. Il dit, ça, c'est le machal. Le mishal, c'est pareil. Et Nimbakesh Torah Bilvad. C'est-à-dire qu'il a compris Rabbi Yochanan Mezakai, c'est-à-dire qu'il ne vient pas demander la Torah, hein, entre autres. C'est-à-dire la Torah, mais à part ça, d'autres ignanim encore, d'autres ignanim à part la Torah. Et quand le bonhomme, il arrive avec cet esprit-là dans la yeshiva, avec l'esprit de se dire, Anirose Torah, Anirose Torah, et avec l'accompagnement, avec d'autres trucs à côté. Ouais, quand il y a d'autres trucs à côté, Habibi, Chatalo Ra'ev, tu n'as pas faim. Le grand de Vina, il dit, Erbotki madame Sharaev. Comment on est bodé qu'un homme, il a faim à Rabotai? Il dit, un homme qui a faim, Ken, il demande du pain. Tani lechem, lechol. Maintenant, quand le bonhomme, tu le vois, tu l'assois, il commence à dire, vous n'avez pas une meilleure table? Alors on lui change la table. Après, il te dit, la chaise, elle n'est pas confortable. Il n'y a pas une meilleure chaise? Alors on lui change la chaise. Après, il dit, il fait chaud ici, on ne peut pas mettre le masgan? On lui met le masgan. Après, il dit, non, mais il n'y a pas d'air, il faut qu'il y ait de l'air un peu, c'est étouffant ici. Alors on lui ouvre la fenêtre. Et après il dit, j'ai soif là, il n'y a pas un verre, on lui donne un verre d'eau. Bekitsour, celui qui s'occupe de lui, qu'est-ce qu'il arrive à la maskana? Au l'oreille. Au raccrocher la cycle à nous. Il est venu pour nous embêter celui-là. Donc plus vite on va sortir d'ici, plus mieux sera bien parce que ça va mal terminer. Ça va mal terminer, il est en train de vouloir nous taquiner. C'est au l'oreille, c'est l'échol. Le gars de Vina, il dit ça, c'est le machal. Le nimshal, c'est pareil. Quand un homme en Botaï, il vient, la yeshiva, l'ilmo Torah Rabotai, le sod, pour être zoché, les gadloul Batorah Rabotai, c'est les vakesh Torah bilvad. Dire sod ta Torah, c'est-à-dire enlève de ton esprit toute autre chose qui peut encore trotter dans ta tête. Laisse pas ta tête s'occuper de 10 000 choses en même temps. Occupe-toi de la Torah, t'asek Batorah, Mashiach Hakar Nire. Mais au moins fais le test à fond. Fais le test à fond, te mettre à fond dans la Torah. Et qu'après on verra. Tu dois prendre des études, tu dois penser à ton avenir, tu dois penser à ta parnassa, tu dois penser à te marier, tu dois penser à comment je vais gagner ma vie, comment je vais faire ma carrière, tu ne pourras pas arriver de cette manière. De cette manière-là, tu ne vas pas bien profiter de la Torah. Tu veux profiter de la Torah et la Torah bilvad. Après, bon irait maillé. Après, on verra. Mais en attendant, tu t'es assis et tu as mangé le pain avec tes avon. À ce moment-là, quand un homme s'assoit devant la Torah avec tes avon, avec appétit, Rabotai, où il veut la Torah bilvad, il n'est pas en train de chercher d'autres inyanim, à ce moment-là, Bololam noten nous ta Torah, bematana. À ce moment-là, Hachem lui donne la Torah bematana. Mais Hachem ne donne pas la Torah à quelqu'un, Rabotai, qui prend la Torah comme un accompagnement, avec quelque chose à côté, juste pour me donner un peu de ta'am, parce que le pain, c'est soit il est mangé avec une salade, parce qu'on n'aime pas manger du pain tout seul, ouais, mais à ce moment-là, ça montre que tu n'es pas rêve. Et là, alors, mashou ta'im, on va te mettre du pain avec des salades. Mais quand le bonhomme, il est rêve, Rabotai. Pas de vamela tochal, même du pain je mange quand je rêve. La Torah, c'est pareil, Rabotai. Quand un homme, il arrive à comprendre la matara de la Torah, qui est chayenu, que la Torah, Rabotai, c'est le sens de ta vie, et que l'izkor de la Torah, c'est l'izkor de la Torah, mamash atam vakesh Torah bilvad, que la Torah. Comme Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ça, c'est le sod, comment on arrive à ça, Rabotai. Alors pour ça, vadaï qu'il faut prier Hachem, nitpalel chazak, que des l'izkor de la Torah, parce que sinon tu ne pourras pas être zoché la Torah. Tu auras un petit peu comme ça de goût, on te donnera un petit peu de Torah. Parce que tout le monde, Rabotai, quand il rentre dans une parfumerie, comme ça il dit Gaon de Vina, il sort parfumé. Même s'il n'a pas acheté de parfum, mais si ce n'est pas parfumé. Pourquoi? Parce que dans l'air de la parfumerie, Rabotai, il y a du parfum. Et donc même qui veut ou qui ne veut pas, il va sortir, il va dire, oh, tu sens bon toi, que tu t'es parfumé? Il va dire, non, moi je ne suis pas parfumé. Il dit, mais alors d'où vient cette odeur? Parce que j'étais dans une parfumerie. Sois pas comme ça, Chaz Shalom, Rabotai, qu'on vient à l'Yeshiva et qu'on sente chez toi, Réar chez le Torah. Réar chez le Torah, alors qu'en vérité, tu t'es même pas parfumé, tu n'as même pas introduit chez toi ce Réar de Torah. Simplement, il sent chez toi. Et pourquoi on le sent ce Réar chez le Torah? Parce que tu étais à l'Yeshiva. Chus mereach en kloum. À part le Réar, il n'y a rien d'autre. Parce qu'en vérité, le parfum, tu ne l'as pas mis. C'est-à-dire que ce qui est nécessaire à Botaï, c'est d'abord de vouloir la Torah bidvad. Mais il dit pas là, la hazak.
Bechania,